Et donc Akadosh Baruch Hu participe à notre monde en donnant des couleurs. Alors il est des couleurs dans ce monde, et des couleurs qui n'existent pas aussi dans certains éléments, très bizarrement, alors qu'ils existent dans d'autres éléments correspondants. Un exemple, dans notre monde, il n'y a pas de fruits bleus. Dans le Gan Eden, les fruits sont bleus. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les sages nous donnent ici des codes. Et si je ne connais pas les codes, je ne peux pas savoir en réalité ce que cela veut dire. Alors, imaginez-vous maintenant un artiste qui n'a pas envie de peindre ou de dessiner un objet tel que tout le monde le voit. C'est ce qui arrive souvent chez les artistes. Parce que dessiner un arbre vert, c'est facile. Mais si j'ai envie de donner un message subliminal caché, je peux donner à l'arbre une autre couleur que le vert. Et là, j'ai un message. Je peux peindre l'arbre en bleu, je peux peindre l'arbre en rouge, je peux peindre l'arbre dans des couleurs qui n'existent pas. Mais mon métier, c'est pas seulement de photocopier ce que tout le monde voit, mais de générer un message profond à l'intérieur de l'œuvre que j'offre, que je donne. Donc les gens qui ne savent pas lire, parce qu'il s'agit ici d'une lecture, d'un code vestimentaire, j'allais dire, eh bien, restent au premier niveau et ils se disent ah, c'est pas possible. Il n'a rien compris. Il est en train de me peindre un visage d'homme en rouge. Eh bien, ce code-là, Akadosh Baruch Hu nous le donne. Et donc, à chaque fois que je vais être face à quelque chose dans ce monde, il aura sa couleur. Et on va expliquer comment. Et cette couleur va m'indiquer en réalité la valeur intrinsèque, j'allais dire le caractère de la chose en question. Donc, ouvrez grand votre côté imaginatif, sans lequel vous ne pouvez pas accéder à ce monde. C'est un monde coloré, c'est un monde par lequel Akadosh Baruch Hu nous parle, au lieu que ce soit des lettres seulement, ce sont des lettres qui forment aussi des couleurs, parce que Kahol, ce sont des lettres. Mais dans ces lettres, il y a l'ADN du bleu, qui s'appelle Kahol, et il faut que je comprenne pourquoi. Et à quoi il appartient. Et donc l'unité divine va se dévoiler dans la pluralité de ce prisme infini de couleurs. Il y a des milliards de milliards de milliards de nuances et de couleurs.